Bienvenue sur les Nouveaux Rentiers, c'est Florent, Nouveau Rentier depuis mars 2019. Et aujourd'hui, je voulais te parler de vivre avec des doutes. Mais juste avant, je sais pas, en général, je le dis à la fin du podcast, là, je vais le dire au début aujourd'hui. Mais j'ai aussi un club des Nouveaux Rentiers. Donc, c'est un club sur lequel j'envoie un mail du lundi au vendredi, à midi, tous les jours. Donc, si tu veux souscrire à ce club pour avoir les conseils avant tout le monde, le lien il est dans la description et tu peux le faire maintenant si tu as envie. Sinon, on va parler aujourd'hui de vivre avec des doutes. En fait, moi j'ai envie de te dire qu'on n'est jamais sûr de rien et on le sera probablement jamais. Vivre avec des doutes, c'est dans la nature humaine en fait. On doute tous les jours, on doute de plein de choses. Par exemple, je sais pas, est-ce que je dois prendre ce déo ou celui-là qui est bio ou celui-là qui sent la vanille? Euh, Est-ce que ce légume il est vraiment bio ou est-ce qu'on nous intoxe avec ça? Est-ce que mon patron va me faire chier aujourd'hui? Est-ce que le métro va passer? Ça c'est plutôt pour les Parisiens. Spécial dédicace. Je continue mes spéciales dédicaces finalement. Est-ce que cet investissement immobilier, il est bien? Est-ce que les chiffres sont bons? Est-ce que ça va être rentable? Est-ce que ça va pas être rentable? Est-ce qu'il n'y aura pas trop de travaux? Est-ce que mes locataires vont me payer? Est-ce que la bourse va monter? Est-ce qu'elle va descendre? Est-ce qu'il faut que j'achète? Est-ce qu'il faut que je vende? Est-ce que j'ai bien fait de faire ce podcast? Ça, c'est plus une dédicace à moi-même. Bref, on doute, on doute, on doute en permanence. Je vais te dire que c'est une bonne chose de douter. En fait, ça veut dire qu'on réfléchit un minimum avant d'agir. Par exemple, enfin, j'ai envie de te dire qu'il y a des personnes qui sont plus impulsives que d'autres. Moi, par exemple, je suis de formation ingénieur, donc j'étais très 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 loin d'être impulsif comme gars, et j'en suis toujours très loin parce que c'est pas vraiment dans ma nature. Par contre, il y avait quand même une différence que j'ai notée par rapport au moi d'il y a 5 6 ans. C'est que maintenant, je sais faire des choix importants plus rapidement. Souvent, je ne sais pas si ces choix ils sont bons ou pas, mais je les fais quand même. J'essaie d'imaginer le pire. Ouais, ça c'est une technique vraiment. Tu peux essayer d'imaginer le pire de ce qui pourrait t'arriver si tu prends cette décision. Petite anecdote d'ailleurs, ça c'est un de mes meilleurs potes là, Benjamin, si tu écoutes ce podcast. Il y a un moment dans sa vie où il était plus trop satisfait de son patron et on discute beaucoup lui et moi et il m'a dit j'ai envie de faire ma société, j'ai envie d'être indépendant, d'être maître de mon temps et tout. Et à l'époque, je lui ai dit, essaie de imaginer le pire de ce qui pourra t'arriver si tu prends cette décision. Et je sais qu'il m'en a reparlé derrière, donc je pense que ça a eu une énorme influence, hein, je vais pas aller dire que c'est grâce à moi, mais je pense que ça a une petite influence quand même sur sa prise de décision. Il s'est dit, ouais, bah au pire, je quitte mon boulot, j'essaie de lancer ma boîte, et puis si ça marche pas, bah je reprends un autre boulot dans le même domaine, et puis voilà, on n'en parle plus. Et en fait, souvent, on fait vraiment des montagnes de ce qui nous empêche de prendre cette décision et des doutes qu'on peut avoir. Et cette montagne, elle nous empêche vraiment de passer à l'action. Euh, donc je t'invite vraiment à faire ça. Si tu as envie de faire un truc en ce moment, si tu y réfléchis et que t'en es pas sûr, essaie d'imaginer vraiment ce qui pourrait t'arriver de pire si tu prends cette décision. Pour moi, ça me permet vraiment de passer à l'action beaucoup plus vite dans mon quotidien. Et c'est comme ça que j'ai avancé beaucoup plus vite sur ces dernières années que les 10 dernières années d'avant. Parce que moi, ça fait 10 ans que je m'intéresse à tout ce qui est investissement, devenir libre financièrement et tout. Mais ça s'est vraiment accéléré en 2017. Donc tu vois, en 3 ans. Grosso modo, en 3 ans, en s'y mettant à fond, je pense que n'importe qui est capable de devenir rentier. Euh, donc voilà, ça c'est mon point de vue. Après, chacun a une situation plus ou moins facile. Donc peut-être qu'il y en a qui mettront 2 ans, peut-être qu'il y en a qui mettront 1 an, peut-être qu'il y en a qui mettront 5 ans, peut-être qu'il y en a qui mettront 10 ans. Mais je pense que la fourchette et la moyenne doit être autour de 3 à 5 ans. Dans les gens que je connaisse, en tout cas, c'est à peu près ça. Donc on a tous fait à un moment nos choix de vie, de toute façon. Qu'ils soient bons ou mauvais, on a tous fait des choix. La vie, c'est faire des choix tous les jours.
le choix de te lever le matin, le choix de, je sais pas, d'aller faire du sport aujourd'hui, le choix d'aller faire une petite balade, enfin, toute la journée, on fait des choix. Et c'est normal qu'on doute, du coup. Par contre, ce que je veux te dire, c'est que personne ne t'oblige. C'est-à-dire que personne ne t'oblige à bosser dans telle société, à rester dans telle ville, à subir les réflexions de ton patron, de collègues mal intentionnés, ou d'amis qui sont pas vraiment des amis. Personne t'oblige à être dans les bouchons tous les jours. Personne t'oblige à faire tout ça. C'est un choix que tu as fait et qui t'amène ici, aujourd'hui, par exemple, à cliquer sur ce podcast. C'est un choix que tu as fait et personne ne t'oblige à faire tous ces choix. C'est toi qui as choisi d'acheter cette maison un peu loin, de te taper les bouchons parce que tu voulais une plus grande maison, un plus grand jardin ou je ne sais quoi. C'est quoi? C'est toi qui as postulé dans cette boîte. C'est toi qui as fait ces études. C'est toi qui as choisi ta ville. Il n'y a personne qui t'a obligé à faire tout ça. Moi, il y a un truc qui m'énerve un peu en France, et pour avoir beaucoup voyagé, je vais taper un petit peu sur les points faibles de nous, Français, et j'en fais partie, hein. En France, en fait, on a cette facilité à se dédouaner sur les autres. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui va pas dans notre vie, on va aller dire que c'est la faute de l'État, ou que c'est la faute d'un collègue qui a fait ça, et du coup, ça retombe sur nous. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, un mec qui va te forcer le passage sur la route alors que tu es en train de conduire dans les bouchons. Tu sais que le mec il va passer, tu sais qu'il conduit comme un pied. Ça sert à rien de te battre avec lui, de toute façon il est con et c'est comme ça. Et moi, tu sais, pour me rassurer là-dessus, je crois au karma. Alors, c'est probablement con de ma part, mais je me dis, tous les gens qui sont mauvais, négatifs et tout, je me dis, de toute façon, ils vont le payer un jour, tu vois. Et c'est pas à moi de lui faire payer, c'est la vie qui lui fera payer un moment dans sa vie. Il y a de la merde qui va arriver, je veux dire. Et le mec, il peut pas faire de la merde tous les jours et qu'il se passe rien dans sa vie, tu vois. Donc ça sert à rien de batailler contre ces gens-là. Euh, Par contre, ça sert à rien aussi de reporter ben, toute la négativité ou tout ce dont tu te sens coupable, ça sert à rien de le reporter sur l'État ou des connaissances ou des amis ou ta famille, à te dire ouais, j'ai pas eu la bonne famille, machin, et tu ressasses, tu ressasses, tu ressasses. Et en fait, tu peux rien y faire. Je veux dire, c'est le passé, on peut rien y faire. On est nous, tous nés dans des familles différentes, on a tous fait des choses différentes. Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, mais voilà, après, tu es responsable de tes propres choix en fait. Si tu en es là aujourd'hui, c'est parce que tu as fait des choix à un moment dans ta vie. Et si tu veux changer ce qui se passe dans ton futur, bah, il suffit de changer un peu les choix que tu vas faire dans le futur. L'année dernière, tu vois, par exemple, pour t'illustrer un petit peu tout ça, l'année dernière, j'ai fait un choix très difficile. Ça paraît simple comme ça, mais j'ai quitté mon travail. Euh, Sachant qu'en fait, j'avais l'immobilier qui me rapportait l'immobilier, enfin tout ce que j'avais mis en place, l'immobilier, la bourse et tout, me rapportait quand même relativement pas mal d'argent. Euh, mais en fait, j'ai fait ce choix qui était quand même difficile, bah, parce que déjà j'ai fait 5 ans d'études en école d'ingé, j'ai bossé que 10 ans, donc j'aurais pu encore travailler au moins peut-être 3 4 ans. Et en fait, je gagnais 2 fois plus que ce que je gagne aujourd'hui, puisque j'avais double salaire, tu vois, j'avais ma rente de mes investissements et j'avais mon salaire. Et tu vois, c'était vraiment un choix hyper compliqué parce que du coup, j'étais dans un confort d'argent, c'est-à-dire que je me payais tout ce que je voulais, je pouvais voyager où je voulais, je pouvais faire ce que je voulais du point de vue perso, mais par contre, j'étais quand même obligé d'aller voir mon patron tous les jours, tu vois, enfin, obligé d'aller travailler tous les jours. Et, euh, et tu vois, rien que pour aller voir mon patron et négocier une rupture conventionnelle, j'ai mis 6 mois. Juste pour, euh, pour passer le pied dans son bureau et lui dire, voilà, tu sais, j'ai des projets à côté, et j'aimerais bien m'y lancer à fond. Et du coup, j'aimerais bien que vous m'aidiez à créer cette boîte, juste, voilà, en m'accordant la rupture conventionnelle. Et en fait, ça s'est bien passé.
ça s'est bien passé. Il m'a dit, ok, on va voir avec ça, avec la RH. Il m'a dit, on va essayer de négocier tout ça, sachant que lui était en train de partir. C'est ça qui a fait un peu déclencher aussi le fait que j'aille le voir, c'est que lui était en train de faire la même chose que moi. Et, euh, et en fait, on a négocié un truc, on est parti sur 6 mois. Donc en fait, j'ai continué de bosser 6 mois, ça nous a permis de transiter nos clients mutuels, enfin voilà, de rassurer tout le monde, de dire que ça allait bien se passer. Et puis je suis parti, et tu vois, et depuis, en fait, j'ai plus de nouvelles, tu vois. Et en fait, tu crois que tu es indispensable dans une société, mais en fait, tu l'es absolument pas. Moi, par exemple, j'ai jamais eu un coup de fil d'un collègue pour me demander une question sur quoi que ce soit, en fait. Il se démerde, il se débrouille, il s'en sort très bien. Enfin, j'imagine. Et tu sais quoi, par rapport à tout ça, bah, je regrette rien. Parce que je gagne moins d'argent, mais en même temps, je suis plus heureux parce que je peux faire ce que je veux tous les jours. Et ça, c'était vraiment euh, le critère numéro un pour lequel j'ai fait tout ça. C'était vraiment pouvoir faire ce que je veux tous les jours. Du coup, j'ai quitté Paris. Ça ne me convenait plus d'être à Paris. Trop stressant, trop de bruit, trop. Les gens. Enfin voilà, j'en pouvais plus. Ça faisait 10 ans que j'étais à Paris. J'ai bien aimé quand j'avais 25 ans, que je sortais de l'école et qu'on faisait la fête et tout, mais et depuis, j'avais évolué quoi, et je voulais autre chose. Donc là, tu vois, je suis dans un appartement qui est presque 2 fois plus grand de ce que j'avais avant, beaucoup plus calme, j'entends rien. Tu vois, là, je fais le podcast chez moi, je pense que t'entends aucun bruit de fond, on n'entend rien du tout, c'est hyper calme. Il y a un petit jardin, et je paye pas de loyer parce que c'est dans mon immeuble, tu vois, ça c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et tu vois, cet appartement-là, avec le petit jardin, 40 mètres carrés, il serait loué plus de 1 200 € à Paris. Et en fait, je vis plus simplement, je dépense moins d'argent dans tout ce qui est bah, un peu la folie parisienne, tu vois, parce en plus d'être hyper stressant, du coup, le soir ou le week-end, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu picoles, tu sors pour oublier tout ça. Et en fait, du coup, tu sors tout le temps, tu dépenses à mort de l'argent, les courses, ça coûte plus cher, tout coûte plus cher, tu fais la queue tout le temps. Voilà. Donc, le seul truc qui me manque, c'est mes amis proches qui sont restés à Paris. Mais je suis pas très loin, je suis à 1 heure et quart de train, tu vois, donc je peux y aller, tu vois, là, je vais y aller ce week-end. Et ça va bien se passer. Et je serais content de retourner à Paris. C'est juste que j'ai pas envie d'y vivre en permanence, en fait. Tout ça pour dire que ne doute pas que tu puisses créer ta société, que tu puisses devenir rentier, que tu puisses devenir indépendant financièrement, que tu puisses investir dans cet appartement, que tu puisses investir en bourse. Tout ça, c'est possible. Et en fait, je connais plein de gens qui y sont arrivés. Et, euh, et qui, comme moi, en fait, ben, on n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, tu vois. On n'a jamais manqué de rien dans ma famille. Mais on allait au resto 1 fois par an, on partait en camping l'été, souvent 1 à 2 fois grand max dans l'année. On n'allait jamais au ski quand j'étais petit. Enfin, tu vois, on roulait pas sur l'or, quoi. Et, euh, et j'en suis là aujourd'hui. Donc, en fait, je suis une des preuves vivantes que c'est possible. C'est juste un choix. C'est juste un choix que tu dois prendre maintenant ou dans les semaines à venir, mais c'est mieux si tu le prends maintenant. Un choix rapide et sans trop douter, en imaginant le pire qui pourrait arriver. Et je suis sûr que ça peut te faire avancer vers tes objectifs. Donc voilà, moi je pense que j'espère que j'ai pas été trop moralisateur. L'objectif c'est pas de te faire culpabiliser ou quoi, c'est juste de te motiver. Tu vois, si tu écoutes ça aujourd'hui, j'espère que ça peut te motiver à avancer vers tes objectifs. Et si j'ai réussi à motiver une personne avec ce podcast, eh ben, je serai content. Moi, je m'en fous de motiver des milliers de personnes, même si c'est cool, hein. Mais déjà, si voilà, aujourd'hui vous êtes à peu près 600 à avoir écouté mes podcasts et je vous en remercie. Et du coup, bah voilà, je me dis peut-être que sur les 600, il y en a quelques-uns que j'ai motivés ou que j'ai réussi à faire prendre conscience qu'ils sont capables de grandes choses. Et ça peut tout changer dans ma vie, tu vois. Et d'ailleurs, si ça t'a donné la patate, si t'as envie d'avancer vers tes objectifs, si t'as plus trop de doutes et tout, laisse-moi une petite note sur iTunes,
parle du podcast à tes amis, à ta famille et tout. C'est le meilleur moyen que tu puisses m'aider. Et c'est le meilleur moyen que je puisse aussi continuer à faire ce podcast tous les jours parce que crois-moi, il faut un peu de motivation pour se lever le matin et enregistrer ce podcast et faire tout ce qu'il y a derrière cet enregistrement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un plaisir de faire ce podcast aujourd'hui sur la motivation. Et c'est tout pour aujourd'hui et je te dis à demain. Ciao ciao.